Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous accueillir sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est le bilan de la saison 3. Quels ont été les résultats en championnat? Est-ce qu'on a réussi à redresser la barre après des résultats en demi-teinte arrivés au mois de janvier? On fera également un point sur les différentes compétitions européennes, donc les différents championnats. Quels ont été les joueurs qui ont performé dans les différentes ligues? Et on finira par, du coup, l'arrivée des jeunes joueurs qui ont intégré le centre de formation en espérant avoir quelques petits joueurs intéressants pour renforcer notre effectif dans les années à venir. Nous étions arrivés précédemment fin janvier avec des résultats absolument catastrophiques sur le mois de novembre, décembre et le mois de janvier. Et pour le mois de février, j'avais choisi d'apporter des modifications dans ma façon de manager l'équipe et quelques changements également tactiques. Les résultats ont été plutôt probants jusqu'à la fin de saison. Malgré tout, il y a encore pas mal de défaites et de matchs nuls, mais en tout cas, la dynamique est repartie de façon plutôt bonne et j'espère pouvoir continuer cette spirale sur la prochaine saison. Au mois de février, du coup, on affrontait l'équipe d'Etche et on s'impose 4 buts à 0 dans un match qu'on a parfaitement maîtrisé tant sur le domaine défensif que sur le domaine offensif. Donc 3 buts qui ont été l'œuvre de notre jeune joueur Iriarte, Oyan Sunset et 2 buts d'Iñaki Williams dans un 4-2-2-2. Ensuite, on enchaînait sur Grenade, victoire 1-0 à l'extérieur. Donc on avait vraiment une bonne série positive. Ensuite, match nul contre Valence à domicile. Une équipe qui est jamais facile à manœuvrer. Valence, c'est toujours une équipe très solide. Et on fait une prestation moyenne 0-0. On prend un match nul, on prend un point. Et c'était plutôt un bon résultat. Et ensuite, malheureusement, contre Séville, eh bien, on va littéralement s'écrouler. Et on va être écrasé par une très très bonne équipe sévillane. Handicapé quand même par quelques blessures, notamment sur le côté droit avec Nico Williams qui était absent. On a fait une performance très très moyenne puisqu'on a laissé quand même Séville imposer son jeu et on a pris quand même 4 buts dans ce match malgré une égalisation de Sunset à bout portant sur une frappe face à Dimitrovic. Sur un corner tiré par Malcolm, c'est Genge qui vient inscrire le but du 2-1 et ensuite malheureusement on n'a jamais été en mesure de rivaliser. On prend 2 buts en fin de match, un but à la 85e minute sur une frappe à terre que Unai Simon ne peut détourner et sur un penalty de Montiel en toute fin de rencontre. À la maison, contre une très très faible équipe de Las Palmas, on s'impose 2 buts à 0. Une performance XXL de notre joueur faux neuf, Oyan Sunset, qui vient inscrire un doublé. Une performance qu'on a vraiment maîtrisée de bout en bout, puisqu'une possession à plus de 70%, des passes réussies à 91%, un XG de 2,16, donc on a vraiment eu un nombre d'occasions assez incroyable. J'avais d'ailleurs fait tourner en fin de match pour permettre à des jeunes joueurs de prendre du temps de jeu. Très mauvais dégagement de la défense et on inscrit un but par Sunset, son premier but à la 5e minute de jeu et à 20 minutes de jeu sur une action déroulée par Mounian et un centre. C'est Sunset qui vient reprendre une tête rageuse, une tête piquée. Contre Villarreal à l'extérieur, on fait match nul 0-0. Un match qu'on a été. Un match dans lequel pardon, nous avons été très très bons défensivement, puisque nos 4 défenseurs ont obtenu tous la note de plus de 7. Donc vraiment, ils ont été très 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 solides. Offensivement, eux comme nous n'avons jamais réussi à trouver de solution. On s'impose à la maison contre le Celta Vigo 3 buts à 1. Des buts d'IRT Sunset et Iñaki Williams ont parachevé le succès basque au stade San Mamés. Contre Barcelone à l'extérieur, on prend une leçon de football avec un triplé de Victor Roque qui n'a absolument laissé aucune chance à notre équipe dans ce match. Donc très très bonne performance de Victor Roque qui fait un 8,5 en note. Et derrière, Gavi a lui aussi performé. Ils ont eu un peu comme nous la possession, c'était relativement équilibré. Par contre, en termes de finition, ils ont été beaucoup plus performants. Ils ont eu beaucoup plus d'occasions et ils ont amplement mérité leur victoire. Et en fin mars, du coup, on a affronté l'équipe de Vallecano. Une victoire 3 buts à 0 qui nous permet de reprendre au classement quelques points intéressants. La possession est en notre faveur. On voit que tous les joueurs ont été bons. Donc le bloc équipe a été très 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 solide. IRT, notre jeune joueur, a vraiment été très solide et il prend de plus en plus de place dans le 11 de départ puisqu'il a détrôné Mounian sur le côté gauche. On lui donne beaucoup de temps de jeu. Vous allez voir qu'après, il nous le rend bien puisque ses performances sont vraiment très bonnes pour un joueur de 17-18 ans. Donc c'est vraiment un avenir ensoleillé pour nous sur le côté gauche de notre attaque.
Donc très belle victoire collective, 3-0, on prend 3 points extrêmement importants dans ce match. Le mois d'avril, malgré un calendrier plutôt favorable, a été à notre désavantage, puisqu'on a perdu contre Almeria et match nul contre Alaves, qui était devant nous au classement. Contre Almeria, vous allez le voir, on a vraiment déchatté. On prend vraiment 2 buts absolument gag. Et pourtant, c'est une rencontre qu'on avait très très bien commencé et plutôt très bien maîtrisée. Juste avant la mi-temps, on vient inscrire un but sur une frappe de Owen Sunset à bout portant et ça fait 1-0. Et malheureusement, ensuite, on va prendre 2 buts sur des frappes contrées. Le premier, c'est sur un cafouillage un peu au 18 mètres, une frappe détournée qui a trompé Unai Simon. Et la deuxième frappe, c'est sur un corner, on a du mal à se dégager. Et le défenseur ou le milieu de terrain adverse envoie une frappe à terre détournée par notre gardien et par notre défenseur. Contre Alaves, à la maison, tout avait pourtant bien débuté puisqu'on marque 2 buts en première mi-temps, donc 2 buts qui sont issus de coups de pied arrêtés. Premier but inscrit sur corner par Oyan Sunset sur une très belle tête bien coupée au premier poteau. Ensuite, c'est notre jeune joueur Albissou qui vient frapper une première fois, puis une deuxième fois, et qui vient inscrire le but du 2-0. Malheureusement pour nous, on va craquer juste avant l'heure de jeu, puisque sur un corner mal dégagé, c'est Carlos qui va frapper une magnifique frappe dans la lucarne, et on va prendre un but, et bien encore une fois, hein, sur un coup de pied arrêté, mal dégagé, notre défense a vraiment été très mauvaise. Le gardien adverse était monté, un centre à ras de terre, qui est repris instantanément, et Simon est battu. On s'impose à l'extérieur 3-1 contre les derniers au classement, donc là encore pas de réelle surprise. Un but deux buts d'Inaki Williams et un but d'Ivan Martin. Et ensuite, on se devait quand même terminer la saison sur des résultats positifs pour réussir à remonter au classement et accrocher quand même peut-être une place européenne. Ça, on verra ça par la suite. On s'impose 4-2 contre Cadiz. Match nul à l'extérieur contre Retafe, 2 buts partout. On gagne à domicile contre l'Atlético Madrid, 2-0. Encore une fois, hein, contre Madrid, qui ont vraiment leur tactique toujours un peu bizarre. Contre nous, ils n'y arrivent pas, tant mieux. Hein. On a la possession, on a les actions, les occasions et on met des buts, donc tant mieux pour nous. Et le dernier match, on s'incline à l'extérieur sur la pelouse de la Real Sébastien, l'équipe de Didier Deschamps qui l'emporte 1-0. Un match pourtant pour lequel on a dominé, mais on n'a pas su concrétiser encore une fois nos occasions. Hein. 4 tirs de cadré, on n'arrive pas à mettre les ballons au fond. Eux, par contre, ont été beaucoup plus dangereux. Ils ont tiré 14 fois au but, 5 tirs cadrés, donc ils méritent amplement leur victoire. Au classement, eh bien malheureusement, on n'a pas réussi à obtenir des résultats suffisants pour remonter, accrocher au moins une place en Europa League. On va jouer du coup l'Europa League Conférence l'année prochaine. Bon, au moins, on pourra faire vibrer un peu nos supporters en Coupe d'Europe et peut-être essayer de tout faire pour aller chercher un gros résultat en Coupe d'Europe. J'ai vraiment espoir d'arriver à sortir de bonnes performances. Du coup, eh bien, on finit 7ème. Donc, on était pronostiqué 4ème. On n'a pas réussi à faire mieux. Dommage. Il va vraiment falloir rebondir l'an prochain pour pouvoir essayer de continuer à faire progresser le club au niveau de la stature du club, au niveau de la réputation. Donc, saison un peu blanche, extrêmement décevante. Et du coup, là, c'est Madrid qui reprend le lead du championnat devant Séville et Barcelone. Donc, les Sévillans qui ont fait une saison absolument fabuleuse. Donc, félicitations à eux. En ce qui concerne les stats du coup des joueurs en général, eh bien le meilleur buteur est Hendrik qui a inscrit 24 buts et Luis Suarez d'Almeria qui a inscrit 21 buts. Et en termes de passes décisives, c'est Luis Riora qui était déjà en tête, il me semble, hein, lors des vidéos précédentes, qui finit avec 20 passes D. Donc vraiment, franchement, bravo et un très gros bravo à lui. Hein. Allez, on est parti, on va jeter un coup d'œil sur les différents championnats pour voir ce qui s'est passé dans les différentes ligues. En Angleterre, eh ben, c'est Liverpool qui s'impose plutôt facilement en classement avec 12 points d'avance sur City, Chelsea et Arsenal. Donc ils ont réussi à reprendre leur titre après 5 ans de disette. Donc bravo aux Reds de Liverpool. Pour les coachs, du coup, ça donne quoi du coup? Entraîneur, qu'est-ce qui s'est passé? Arteta joue à Arsenal, Emery est à Chelsea. Il y a qui encore? Sarri est à Liverpool. Donc Sarri, très bonne performance, un statut intouchable. Et Zidane qui est l'entraîneur de Manchester United. Et dans les relégables, c'est Fulham, Crystal Palace et Norwich qui vont descendre en deuxième division. Pour la Serie A en Italie, c'est l'Inter Milan qui reprend son titre après le sacre du Milan AC l'an passé. Donc championnat plutôt serré, hein, il n'y a que 8 points d'écart entre les deux.
Lautaro Martinez a été le meilleur buteur de la Serie A. Et en termes de passes D, c'est Orsolini qui finit avec 4 passes D. Pour les descentes, c'est Brianza, Empoli et Palermo qui ferment la marche et qui vont descendre en Série B italienne. En Bundesliga, c'est le Bayern Munich qui poursuit sa saison et sa série d'invincibilité en championnat allemand. Il s'impose devant Leipzig, Stuttgart, très bonne performance, et le Borussia Dortmund qui finissent sur le podium. Pour les buteurs, c'est le roi Harry Kane qui s'impose avec 18 buts, et les passes D, c'est Hartel qui du coup finit la saison avec 10 buts. En Ligue 1, ce qui est forcément le plus intéressant pour nous, c'est bien entendu le PSG qui s'impose une fois de plus avec 27 points d'avance sur Reims qui finit deuxième. Monaco et Marseille clôturent les places de Champions League. Et par contre, au niveau descente, c'est Bordeaux, Auxerre et Le Havre sont actuellement en barrage. Et Montpellier qui sont qualifiés en Europa League puisqu'ils ont remporté la Coupe de France. En Europa League Conférence, c'est Tottenham qui s'impose face au club danois de Copenhague. Donc les joueurs, les Spurs ont dû se débarrasser de la Roma et de Villarreal. Donc ils ont vraiment eu un parcours plutôt compliqué. Donc très belle victoire, 3 buts à 0 en finale de l'Europa League Conférence. En Europa League, eh bien, c'est la Lazio qui s'impose en finale contre Naples, donc une finale 100% italienne. Les joueurs de la Lazio ont réussi à se débarrasser de Newcastle en demi-finale, tandis que Naples avait évincé l'équipe de Porto en demi. Donc bravo à un championnat italien qui fait preuve d'une très très belle Europa League en hissant 2 clubs en finale. Donc franchement, très très bonne performance des joueurs de la Lazio et de Napoli pour cette campagne européenne. Et pour la plus grande des compétitions continentales, c'est Liverpool qui s'impose encore une fois face au PSG, puisque rappelez-vous, l'an passé, le PSG avait déjà perdu en finale contre Liverpool. Donc le back-to-back de Liverpool, et malheureusement pour le PSG, pas encore de titre européen, puisqu'ils échouent encore sur cette finale, donc malheureusement pour eux. En revanche, en termes de parcours, le PSG était extrêmement solide, puisqu'ils ont sorti Madrid 6 buts à 3 sur les 2 rencontres. Ils ont sorti ensuite le Milan 6 buts à 2. Par contre, Liverpool, eux, aucun problème. Ils ont sorti City, ils ont sorti Chelsea et ils battent Paris en finale. Donc vraiment, les Reds de Mauricio Sarri sont vraiment sur une très très bonne dynamique sur le plan continental et également en championnat. Et ça, c'est le moment que j'attends le plus dans la saison, c'est l'arrivée des jeunes joueurs. Et cette année, on a une excellente promotion, que des joueurs apparemment top niveau, avec principalement des milieux centraux, des milieux axiaux et des joueurs qui peuvent évoluer sur les flancs de la défense. On va donc analyser tout ça pour voir quels sont les joueurs qui potentiellement sont intéressants et si certains ont déjà un petit niveau correct pour intégrer l'équipe de jeunes et pourquoi pas être prêté très 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 rapidement. Le premier joueur, c'est Mikel Ruiz, un joueur qui a pour vocation d'évoluer sur le côté avec un poste préférentiel de latéral intérieur, ce qui est plutôt rare. On voit qu'en termes de notes, c'est plutôt bien développé. Les notes techniques et mentales sont plutôt bonnes. Le physique, eh bien, comme d'habitude en Espagne, ça manque un peu d'actimel, ça manque un peu de peps. Donc 1m65, puissance 4, détente verticale 6, donc vraiment un petit gabarit. Mais en tout cas, il a l'air plutôt prometteur pour l'avenir. Ensuite, nous avons Alfonso Bilbao, un défenseur central, joueur motivé, extrêmement courageux, plutôt bon en tacle, vitesse, accélération, c'est plutôt correct, endurance 14, très bon déjà dans les prises de décision, anticipation, placement 9 et 8, bon, ça reste correct, mais il va forcément se développer, il n'a que 16 ans, donc j'ai aucun doute sur le fait qu'il va pouvoir progresser dans notre effectif. Johan Saenez, un autre central, par contre lui, beaucoup plus costaud, un joueur beaucoup plus imposant en termes de gabarit, 1m93, très bon jeu de tête, très bon marquage, déjà très très bon en placement, très bon en courage, bon en anticipation, bon de la tête, par contre, bon en puissance, il a 4, ça c'est normal, il va prendre du muscle, donc il va progresser, donc très très bon central. Ensuite, encore un essai, Inigo Pascual, joueur de 1m99 à 15 ans, un joueur motivé, là encore un très bon en marquage, tacle, placement, c'est très très bon, il a déjà 15 en placement, donc c'est vraiment très très fort. Donc j'ai vraiment hâte de voir comment il va pouvoir se développer. Il va vraiment falloir par contre le faire bosser sur la vitesse et l'accélération, parce que 5 et 6, clairement, c'est pas suffisant. Mais bon, on va le faire bosser, il n'y a aucun problème, et ça va progresser. Ensuite, Isaac Irwazigua,
Un milieu de terrain plutôt orienté Mezzala, 1m84, 65 kg, joueur professionnel, donc ça c'est vraiment super. Un joueur qui va avoir tendance à vouloir se développer, à progresser. Physiquement, c'est encore un peu trop léger. Défensivement, c'est encore aussi également un peu trop soft. Mais en termes de vision du jeu, c'est pas mal. Passe technique 15, volume de jeu, vision du jeu 11. Donc un joueur qui va sans aucun doute être amené à briller et à progresser. Un 4 étoiles, enfin 3 étoiles et demie assurées, possiblement 4 étoiles et demie. On va tout faire et on va bien l'encadrer pour en faire un excellent joueur. Ensuite, Joseba Extreberria, un joueur français latéral gauche, donc joueur gaucher assez professionnel, qui peut évoluer à différents postes sur le côté. Donc un joueur qui est plutôt pour l'instant correct techniquement, puisqu'en technique de centre, il a 12, tacle 15, technique 13, donc un joueur qui sait plutôt se servir de ses pieds, un joueur courageux, très bon dans le courage et l'agressivité, donc un joueur plutôt hargneux. Donc c'est très très bien pour coller à la mentalité basque. En revanche, encore une fois, petit gabarit, hein, 1m67, puissance 6. Donc on verra si on arrive à lui trouver une place sur le côté gauche et on va essayer, eh bien, en tout cas au début, de faire progresser sur les notes physiques puisque agilité, équilibre, accélération, vitesse, c'est très faible pour l'instant. Donc 4 étoiles de niveau quasiment assuré, peut-être 5, donc on verra s'il arrive à se développer au sein du club basque. Ensuite, Mikel Delgado, joueur milieu de terrain, axial attaque. Donc déjà bien développé en termes de notes techniques. Contrôle de balle, technique 15, passe 13. Très bon joueur de penalty, il est déjà 12. Il est plutôt très bon en sang-froid. Très bonne prise de décision. Un joueur prometteur milieu de terrain qui a des caractéristiques comme rentrer dans la surface et brosse le ballon. C'est extrêmement rare et dicte son rythme. Donc un joueur qui pourrait avoir un rôle important au milieu de terrain pour la distribution du jeu. Donc on verra ce que ça donne. Et enfin, Unai Lopez, un joueur qui peut évoluer sur le côté gauche. Malheureusement pour moi, c'est un des plus faibles de la promotion. Bon, faible détermination. Joueur un peu léger également physiquement, donc on verra. Mais lui, par contre, j'ai quelques doutes sur sa progression et son avenir dans le monde professionnel. Les performances des joueurs ont été clairement en dessous cette saison. Je vais juste faire un petit point avec vous pour que vous puissiez voir l'évolution des jeunes joueurs qui sont intégrés plutôt régulièrement à l'équipe. On va commencer du coup avec Iriarte. Alors il est où lui? Il est là. Agustin Iriarte. Donc cette saison, 33 apparitions, 4 buts, 4 passes D, 2 fois du match. Donc voilà, hein, très très bien, hein. Il aurait marqué cette saison 7 buts. Donc franchement, c'est plutôt correct hein, pour un jeune de 18 ans à peine. C'est bien, il se développe tranquillement. En termes d'entraînement et de progression, ça donne quoi du coup? Attribut depuis tout le temps. Ah, décision, il a pris plus 5, plus 3 en dribble, plus 3 en centre. Donc placement 3 également. Vision du jeu 4. Donc il se développe hein, tranquillement. Il est vraiment en train de monter en puissance. Et comme je vous l'ai dit précédemment, il a pris la place de Mounienne. Donc on voit bien hein, sa progression depuis qu'il est arrivé en juin 25. Il a vraiment pris un envol assez incroyable. Donc bravo. Hein. Félicitations à lui. Ensuite, nous avons Ander Del Rio, un joueur milieu de terrain que je fais jouer souvent dans des positions centrales. Donc lui, pareil, hein, il est en train de bien monter également. Alors, du coup, statut entraînement progression. Alors, vous avez vu, il a commencé ici, il a baissé, parce qu'il jouait pas, il était en équipe de jeunes. Et à partir d'ici, je l'ai intégré. Et là, il a commencé vraiment tout doucement à évoluer, donc tant mieux pour lui. Et en termes d'attributs, depuis tout le temps, ça commence à monter, hein, vous voyez, les flèches sont bien vertes vers le haut. Il a un peu perdu en déter. Bon, il a joué moins qu'Iriarte, donc forcément, ce note évolue moins. Mais voilà, dans la tactique que je mets en place pour l'an prochain, vous allez voir qu'il aura un rôle plutôt important, qu'il va pouvoir jouer de plus en plus. Donc je suis sûr qu'il va pouvoir progresser. Et le dernier, c'est notre petit buteur, John Albissou, notre joueur de 17 ans, qui a effectué une saison avec 30 apparitions, donc il a vraiment joué beaucoup. 8 titulaires et, pardon, 11 titulaires et 28 en tant que remplaçant. Donc 30 apparitions, 2 buts, 2 passes D. Bon, c'est pas mal, hein, ça arrive tout doucement. Joueur par contre qui pêche toujours un peu par son gabarit, hein, il est trop faible physiquement en termes de puissance. Bon après c'est normal, hein, il fait 65 kg donc il ne peut pas non plus se développer énormément. Et pour la progression, du coup, attribut depuis tout le temps. Il a progressé en vitesse et en accélération.
également beaucoup en prise de décision et en appel de balle. Donc voilà, hein, ça se développe tranquillement. Et l'an prochain, ils auront encore plus de temps de jeu. Je suis sûr qu'avec le temps de jeu qu'ils vont avoir, leur bonne personnalité et le bon encadrement, ils vont forcément réussir à se développer. Et dans tous les cas, il y a des places à prendre, puisque l'effectif est vieillissant. Munien vieillit, Iñaki Williams vieillit aussi. Donc s'ils arrivent à prendre un peu de volume de jeu et à prendre un peu d'ampleur, il n'y a aucun doute qu'ils vont pouvoir s'imposer dans le club, surtout que la plupart d'entre eux sont déjà considérés comme des joueurs de deuxième division, voire joueurs corrects de Ligue 1, enfin de Liga, pardon, pour IRT. Donc ils vont réussir sans aucun souci à s'imposer et à devenir des éléments importants pour le futur de notre club basque. Ah oui, et j'ai oublié un truc hyper important, la Coupe du Monde. Et c'est l'Angleterre qui s'impose en finale contre l'équipe de France, 2 buts à 1. La France qui avait éliminé l'Autriche, la Côte d'Ivoire, la Suisse avant de se hisser en finale. Et l'Angleterre, par contre, avait éliminé l'Espagne, l'Uruguay, le Portugal. Donc les Anglais s'imposent contre l'équipe de France. Et du coup, les Français ont encore une fois perdu pour la deuxième Coupe du Monde consécutive en finale. On espère de tout cœur qu'en 2030, ça va changer. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve bientôt pour les débuts de la saison 4 avec Bilbao. On fera un point sur la tactique, les différents transferts, les mouvements entrants et les mouvements sortants qui ont rythmé le mercato de notre club basque. Bien évidemment, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et mettre le petit pouce. Ça aide énormément à la visibilité de la chaîne sur YouTube. Allez, à ciao les gars.